J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler donc de la détox intestinale. Alors moi, j'ai reçu quelques questions, voilà, que j'aimerais évidemment vous répondre. Mais avant tout, j'aimerais donc expliquer, en fait, tout simplement le système digestif déjà, pourquoi c'est intéressant de faire une détox intestinale, qu'est-ce qu'on peut considérer être une détox intestinale aussi. Euh, voilà, donc je, j'attends vos questions si vous en avez. En tous les cas, on va commencer. Et, euh, et voilà, donc, alors la détox intestinale, je sais que beaucoup de personnes ont été intéressées justement par ce sujet. Qu'est-ce que la détox intestinale? C'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler de la détox intestinale, hein. C'est toujours des détox pour éliminer des toxines, la détox du foie ou bien nettoyer ses reins, on va dire. Mais les intestins, c'est toujours un peu mystérieux de comment on peut les nettoyer, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, alors, quand faire la détox intestinale? Donc, moi, je vais répondre à toutes les questions après. Donc, avant tout, j'aimerais donc parler du fondement, hein. Donc, le système digestif, comment il est, en fait, tout simplement. Donc, alors moi j'ai préparé des slides, j'espère que ça va fonctionner. Donc, alors attendez, je vais regarder ça. Donc, pour vous expliquer, donc on va commencer avec voilà, là. Donc, j'espère que vous voyez donc l'image en fait. Donc là, on a un schéma en fait de la détox, donc du système digestif, hein, tout simplement. Donc là, vous avez donc au milieu, hein, ce petit amas orangé. Donc c'est l'intestin grêle. Ensuite, on va avoir donc tout en vert, donc le côlon. Alors au niveau où vous voyez l'appendice, si vous voyez tout en bas. Ensuite, quand vous montez, là vous avez le côlon ascendant. Ensuite, le côlon transverse. Ensuite, le côlon descendant. Vous voyez qu'on a le côlon sigmoïde juste en bas. Ensuite, le rectum. Et après, l'anus. Donc, en fait, là, on a donc un schéma, hein, du système digestif. Donc, c'est important de savoir comment est notre corps, tout simplement. Comment il est, de quoi il est formé, comment il se place, hein, vous voyez, dans l'espace, hein, j'ai envie de dire, pour comprendre en fait comment l'organisme lui fonctionne et comment une détox intestinale peut se concevoir. D'accord? Donc, alors, je vais essayer de vous montrer donc un autre slide. Donc, en fait, vous avez vu le côlon, il est assez long, hein. Après, on a l'intestin grêle tout au milieu. Donc, en fait, détoxer son système intestinal, ça va être détoxer donc toute cette partie-là. Ça va être non seulement le côlon, mais aussi l'intestin grêle qui est tout au milieu, le côlon sigmoïde et puis le rectum. D'accord? Mais dans ces boyaux, hein, j'aime bien dire le mot boyau, puisque bon, ce sont nos boyaux à nous, ils sont composés donc de choses en fait qui vont permettre au corps donc d'absorber les nutriments, les vitamines et les minéraux. Donc je vais alors choisir un autre élément. Alors un autre petit slide. Donc voilà. Donc là, on voit à l'intérieur donc de l'intestin, hein, de l'intestin grêle. Donc on a, si vous voyez, donc ça fait des vagues, tout simplement. Donc ces vagues-là s'appellent donc des microvillosités, qui sont donc tapissées de cellules, hein, qui permettent donc d'absorber tout simplement les nutriments, les minéraux et tout ce qui est important à notre corps, hein, tout simplement pour survivre. Donc là, on voit les microvillosités, donc qui sont aussi vascularisées, hein. Vous voyez donc
en rouge, en bleu aussi et en vert. Donc c'est en fait les transports d'oxygène, hein. C'est tout simplement pour vous dire que c'est vascularisé, que c'est vivant et que donc c'est une partie de notre corps qui est en permanence en train de vivre, hein, tout simplement. Alors qu'est-ce qui doit faire mal? Ça doit faire mal. Non, je pense, non, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal quand on a une bonne méthode, en tout cas la détox intestinale. Il faut avoir une bonne méthode, être suivi et savoir vraiment voilà, ce qu'il faut faire. Donc là, on a donc les microvillosités. D'accord? Alors, je vais voir qu'est-ce que je vous ai encore préparé. Donc, les microvillosités. Voilà. Donc là, en fait, j'aimerais parler aussi donc du temps de digestion des aliments. Alors, pourquoi je vais vous parler du temps de digestion des aliments? Tout simplement pour vous faire réaliser le fait que au fur et à mesure donc, de sa vie, plus on va manger, le corps, lui, va digérer une partie voilà, des aliments. Plus on va manger des aliments qui sont transformés, et moins le corps, lui, comprend, hein, comprend ce qu'est cet aliment-là et peut le digérer. Alors oui, bien sûr, on peut faire une détox avec moi. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et surtout, c'est du cas par cas. Donc, c'est toujours, pour moi, c'est important qu'une détox soit un cas par cas. Faire des choses généralistes, je ne pense pas que ce soit le plus adéquat en tout cas. Donc, quand on parle de temps de digestion des aliments, c'est important. Là, vous voyez, donc vous avez un tableau où vous avez les fruits, les légumes, les céréales et les viandes. D'accord? Donc, il y a un temps de digestion donc par organe. Vous voyez, vous avez l'estomac, l'intestin grêle, le côlon. Donc, pour les fruits, vous voyez qu'il y a un temps de digestion à peu près de 3 heures. Ça fait 1 heure hein, dans chaque partie des organes, soit l'estomac, l'intestin grêle, le côlon. Pour les légumes aussi, hein, vous savez, c'est riche en eau, donc c'est facilement ingérable en fait par l'organisme. Ça se digère très très vite. Donc, c'est un peu plus long, ça va faire 6 heures. Donc, c'est 2 heures dans l'estomac, 2 heures dans l'intestin grêle, 2 heures dans le côlon. Pour les céréales, c'est beaucoup plus long parce que ça demande au corps beaucoup plus d'énergie pour dégrader hein, le céréal, d'accord? Enfin, la céréale, pardon. Donc, ça va demander donc 9 heures. Vous voyez, donc 3 heures dans l'estomac, 3 heures dans l'intestin grêle, 3 heures dans le côlon. Donc, la chose la plus longue, en tout cas à digérer, ça va être la viande, d'accord? Donc, pour une somme de 15 heures. Donc 15 heures donc 5 heures dans l'estomac, 5 heures dans l'intestin grêle, 5 heures dans le côlon. Donc ça veut dire que quand on a mangé un plat, imaginons, on n'a pas encore fini de digérer cet aliment-là, qu'on en remange déjà un autre. Et c'est ça qui participe aussi à l'encrassement en fait du système digestif. D'accord? Donc, vous avez votre organisme, vous vous souvenez donc du côlon ascendant, transverse, descendant, vous avez votre intestin grêle, vous avez tout ce que vous ingérez et le temps de digestion en fait de ces aliments qui, vous voyez, prennent quand même du temps, sachant que on est quand même en surconsommation entre le repas du midi, le goûter, le soir, le dessert. On n'a pas encore fini de digérer ni d'assimiler tous les aliments, tous les nutriments. On en reconsomme encore. Et dans tout ça, il y aura évidemment des résidus qui vont ne pas être digérés par l'organisme et qui vont rester dans les microvillosités que je vous ai montrées auparavant. Alors attendez, on va les remettre. Ces petites microvillosités et qui vont du coup rester en fait dans les microvillosités parce qu'ils ne peuvent pas être absorbés. Il y a beaucoup trop d'informations hein, pour le corps et que lui, il doit faire face à tout ça et qu'il doit trouver une solution. Donc en fait, il y aura un encrassement donc, de l'organisme. Donc on va avoir donc, des résidus qui vont rester entre les microvillosités et puis
d'année en année, de jour en jour, ça fait une couche sur une couche sur une couche sur une couche, encore et encore. Donc ça va former, si vous voulez, une espèce de plaque. On appelle cette plaque-là la plaque mucoïde. D'accord? Donc dans cette plaque-là, il y aura donc beaucoup de déchets, d'anciens aliments, de nouveaux aliments qui, eux, par conséquent, vont empêcher l'absorption des nutriments par les microvillosités. Donc c'est là que va se produire une chose qui est assez dommage, c'est que le corps, lui, du coup, il ne bénéficie plus des nouvelles protéines, des nouvelles vitamines, des nouveaux nutriments que vous apportez à votre corps, tout simplement parce qu'il est encrassé. D'accord, donc le corps est encrassé. Ok? Donc, quand on sait que le corps est encrassé, c'est là que souvent, dans cette plaque mucoïde, évoluent, si vous voulez, les bactéries, les champignons, les virus aussi. Voilà, donc là, ils vont faire la fête, tout simplement, parce que ce sont des déchets, dans le corps. Et donc, pour eux, c'est la joie, mais en même temps, pour le corps, lui, ce n'est pas du tout la joie, puisqu'il ne peut pas, si vous voulez, prendre en main ces virus, ces bactéries, etc., parce que ça forme une couche qui est importante et que le corps ne peut pas faire face. Et c'est là qu'on a des inflammations, qu'on a des pathologies qui peuvent être autre chose en fait, et qu'on ne soupçonne pas, qui proviennent de l'intestin. D'accord? Alors comment on décrasse? Alors ça, on va en revenir tout à l'heure. Donc là, je vous explique vraiment comment fonctionne le corps. Donc là, vous avez la plaque mucoïde. D'accord? Ça veut dire que le corps, lui, il n'arrive plus à avoir les nouveaux nutriments, les nouvelles vitamines, les nouveaux minéraux. Et puis, le corps, il commence à être en carence. Le corps est en carence. Le corps est en carence. D'accord? Donc, comment pensez-vous que le corps, lui, il peut gérer ça? C'est pour ça que c'est important, je pense, et pour moi, même dans la société moderne dans laquelle on vit, sachant qu'on est toujours en train de manger, quelque chose, on a toujours envie de goûter des trucs, et surtout les aliments transformés que le corps, lui, ne sait pas gérer, vont faire partie de ces résidus qui vont rester là, parce que le corps, lui, il est là, c'est quoi? Je sais pas, on va le laisser là en attendant, parce que de toutes les façons, on ne sait pas le gérer. Et puis ça fait partie donc de la plaque mucoïde dont je vous ai parlé, et là va pouvoir proliférer des micro-organismes comme des virus, des champignons, etc. Donc, alors, c'est pour ça que alors, quand on parle de détox intestinal, on parle de vraiment nettoyer tout le système digestif, mais il faut savoir aussi que nettoyer son système digestif, ça veut dire enlever aussi, si vous voulez, des bactéries, des choses qui sont importantes pour notre corps et qui font partie de notre immunité. C'est pour ça que je tiens à dire que faire une détox intestinale, c'est pas aller faire un truc comme ça et puis on a fini. Non, ça doit être un protocole bien cadré qui comprend non seulement le fait de retirer les mauvaises toxines, les mauvaises choses, mais aussi la deuxième phase qui est normalement de repeupler avec des bonnes bactéries, des bonnes choses pour que le corps, lui, il puisse se sentir régénéré, plus fort. D'accord? On fait une détox, on a la fâcheuse habitude de dire qu'une détox, c'est bien et on a fini. Une détox, ça enlève, mais par contre, il faut repeupler ensuite. Et ça, c'est vraiment la phase la plus importante en fait de la détox. D'accord? C'est parce que si on enlève, on peut aussi se retrouver autant en carence que quand on avait, imaginons la plaque mucoïdale. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc, tout ça va créer donc des inflammations,
et vraiment des pathologies qu'on ne soupçonne pas et qui proviennent tout simplement de mal-être au niveau du système digestif. Alors moi j'avais deux, trois questions. Alors je regarde les questions que j'ai notées. Alors, on va en venir au vrai sujet. Donc, alors, peut-on cumuler détox intestinale et détox du foie? Alors, la détox du foie, c'est différent que la détox intestinale, d'accord? Donc, la détox du foie, alors, si on va remettre un petit slide pour vous montrer un peu. Là. Juste là. Voilà. Donc là, vous voyez donc un peu tout le système digestif, etc. Alors, attendez, je vais essayer de regarder s'il n'y avait pas l'autre slide. Peut-être que c'est mieux. Voilà, celui-là un peu plus complet. Donc, en fait, vous voyez donc le foie, là. Attendez. En haut de la vésicule biliaire, vous voyez. Donc là, il y a un grand amas en forme de comme ça. Voilà. Et c'est donc le foie. Alors, la détox du foie et la détox intestinale sont vraiment deux choses différentes et qui ont d'ailleurs un procédé en fait différent. Je ne pense pas que cumuler les deux détox soit un processus intelligent. Dans le sens où, par exemple, c'est comme si moi je vous dis, alors quel exemple je peux vous donner? Imaginez vous avez une citerne et vous voulez nettoyer la citerne sans vouloir sans vouloir que l'eau coule par le tuyau. Bon, là, vous voyez bien que ce n'est pas logique. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de passer par une détox intestinale d'abord et ensuite, par conséquent, de faire après une détox du foie. Non seulement le foie, lui, va être libéré, se sentir beaucoup plus libre parce qu'il aura beaucoup plus d'aisance, de place, puisque dans l'intestin sera nettoyé, sera propre et par conséquent, les toxines vont, elles, partir plus vite au niveau du foie. Donc voilà, c'est dans un ordre logique. On s'occupe d'abord de l'intestin, ensuite on va monter vers le foie, on va monter vers les reins, le foie, etc. Alors, ensuite, une deuxième question. Alors, on gagne quoi à faire une détox intestinale si on fait déjà la détox du foie? Comme je viens de dire, ce sont vraiment deux choses différentes qui n'ont absolument rien à voir. Ce sont deux organes vraiment, vraiment différents. Et donc, vous aurez des bénéfices en faisant une détox du foie, en faisant une détox des intestins. Mais j'ai tendance à dire que les intestins, c'est vraiment un organe qui est extrêmement sollicité et qu'il est assez difficile, en tous les cas, de détoxer, entre guillemets, si on ne s'y met pas vraiment. Vous voyez, pour la détox du foie, vous pouvez prendre par exemple des complexes de plantes sur une période donnée, en général de 20 jours par exemple. Ça pourra faire un travail sur le foie déjà. Mais par contre, les intestins, c'est vraiment un travail, un protocole assez précis. Donc c'est pour moi une détox que l'on doit faire, j'ai envie de dire, une fois par an minimum. Voilà. Alors, quelle est la différence avec les autres détox? En fait, c'est un procédé très très différent. Si on fait une détox des reins ou du foie, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec une détox intestinale puisque ce sont vraiment des plantes différentes, ce sont vraiment un procédé différent. Donc voilà. Alors on m'avait posé une question aussi. Qu'est-ce que les probiotiques? Alors, qu'est-ce que les probiotiques? Les probiotiques, alors les probiotiques, ce sont des... Alors, une fois par an uniquement. J'aimerais dire qu'une fois par an, c'est déjà très, 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 très bien. Pourquoi? Parce que
la meilleure, enfin, le maximum qu'on peut faire, ce serait 2 fois par an. Mais pourquoi une fois par an? J'insiste sur une fois par an. Il faut non seulement enlever, mais il faut aussi repeupler. La phase de repeuplement, en tout cas du corps, est assez longue. D'accord? Parce qu'on va enlever des choses, mais le temps que le corps reprenne euh, son bon fonctionnement, reprendre une immunité qui est à son top, ça prend quand même un peu de temps. Donc si voilà, une personne n'est pas vraiment habituée à faire une détox intestinale et ne sait pas si vous voulez que la phase de repeuplement peut être très longue, moi j'ai tendance à dire je ne suis pas dans l'extrême du tout. Je dirais qu'une fois par an, c'est déjà extrêmement bien. Quand on fait une détox intestinale, ça veut dire aussi que tous les 2 mois ou tous les 3 mois, on va aussi détoxer ses autres organes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs paliers en fait dans la détox. Vous avez la détox intestinale, c'est vraiment un travail très profond. Et puis après, vous avez les petites détox que vous pouvez faire par an. Ça peut être pour la détox du foie, ça peut être pour la détox des reins. Donc ça participe au bien-être du corps et aussi à son équilibre. Donc voilà, pour moi, une fois par an, la détox des intestins, c'est déjà très bien, en fait. Parce que évidemment, à côté, il y aura d'autres détox dans l'année. Si vous me comprenez. Alors, qu'est-ce que les probiotiques? Alors, les probiotiques, en fait, ce sont donc des bonnes bactéries qui font partie donc de la flore, de notre flore intestinale et qui nous permettent de bien digérer les aliments. Ce sont donc des bactéries très 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 importantes pour notre immunité aussi. Et donc, quand on va faire une détox intestinale, par exemple, il faut savoir qu'on a une partie de notre flore intestinale qui, elle, va partir avec la détox. Et il y a la phase justement de repeuplement où il faut justement avoir les bonnes bactéries pour pouvoir repeupler, pour pouvoir avoir une digestion vraiment optimale et que son corps, lui, soit fort, beaucoup plus fort. Alors, peut-on faire une détox intestinale quand on a une sténose au niveau du côlon sans l'irriter? Alors, donc la sténose au niveau du côlon, c'est donc un rétrécissement, d'accord, au niveau donc du côlon. Alors, est-ce qu'on peut faire une détox intestinale si on a une sténose? Oui, mais par contre, c'est vraiment c'est du cas par cas. Je ne suis pas pour trouver une détox qu'on a vue sur internet et la faire. Non, pas du tout. Ça doit être un suivi assez particulier. Il faut être vraiment, vraiment, voilà, suivi et il faut savoir vraiment, il faut vraiment pour le professionnel qui vous connaisse vraiment, savoir votre histoire, vos antécédents, pour éviter voilà, toute chose qui ne fonctionnerait pas. Sachant que déjà dans la sténose du côlon, vous avez déjà normalement un régime alimentaire particulier et c'est important de ne pas utiliser par exemple des choses qui ne correspondent pas du tout à votre tout bonne pour vous. Donc, faire une détox intestinale quand on a une sténose, oui, mais par contre, il faut être accompagné, il faut avoir un protocole précis sur un temps donné. Voilà, alors quelle autre question j'ai? Alors bon, là on va parler donc des bénéfices en fait de la détox intestinale. Donc, comme toute détox, la détox intestinale, non seulement ça apporte du bien-être, ensuite une meilleure digestion,
Ensuite, écoutez, le fait que tous vos autres organes, par conséquent, eux aussi vont se détoxer, hein, que ce soit aussi le foie, les reins, pas à leur maximum, mais ça contribue en tout cas à ce que le corps, lui, se détoxe naturellement, si on s'occupe déjà des intestins, du côlon, etc. Quoi d'autre? Si vous avez aussi des problèmes, par exemple, de fertilité, la détox intestinale, c'est vraiment quelque chose prouvé scientifiquement, hein, d'ailleurs, hein, d'après des dernières études qui permettent justement au corps de reprendre en fait sa force et de retrouver un équilibre. Si vous avez des pathologies, voilà, des pathologies par exemple, sachez que 90% hein, des pathologies en général proviennent de côlon encrassé et voilà, de système digestif encrassé et qui ne fonctionne pas bien. Donc voilà, les bénéfices en tout cas de la détox intestinale ne sont que positifs en tout cas. Alors maintenant on va parler un peu de comment on fait une détox intestinale. Hmm. Alors, comment on fait une détox intestinale? Alors il y a plusieurs euh, écoles. Il y a plusieurs façons de faire une détox intestinale. Voilà, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est vraiment du cas par cas. Alors moi j'ai tendance à dire que pour se détoxer au niveau des intestins, c'est un protocole particulier. Oui, c'est un protocole particulier. Mais par contre, il existe des moyens qu'on peut utiliser, si vous voulez, chaque jour ou chaque semaine pour faire une sorte de détox de l'organisme. Alors là, je vous ai préparé un petit slide. Alors, ok. Par exemple, si on parle de jeûne intermittent, d'accord? Si vous ne savez pas c'est quoi le jeûne intermittent, alors y a-t-il une incidence sur la reproduction féminine? Bien sûr, puisqu'on sait très bien que les parois sont très fines hein, entre, si vous voyez tout le bassin hein, féminin, ensuite les intestins, le côlon, etc. Donc il est important de détoxer tous les organes émonctoires, on appelle ça. Euh, oui, bien sûr, vous pouvez via le lien dans ma bio, tout simplement, pour prendre rendez-vous. Donc en fait, il est important de détoxer donc tous les organes émonctoires en fait pour permettre justement aux autres organes de bien fonctionner. Des fois, ce sont des blocages ou un excès, si on veut, de métaux lourds. Hein. Je dis quelque chose comme ça. Ça peut être des métaux lourds, ça peut être des pesticides, ça peut être plein de produits, par exemple, qu'on utilise, que ce soit dans le maquillage ou je ne sais quoi, qui font, eux, des désordres dans le corps. Et c'est pour ça que c'est important de nettoyer tous ces organes émonctoires. Les organes émonctoires, on sait que c'est le système digestif, c'est le foie, les reins, les poumons. D'accord? Donc voilà, ce sont ces organes-là qu'il faut vraiment prendre en main et détoxer. Donc là, je vous montre un slide sur comment le corps, lui, il fonctionne. Donc là, on voit de midi à 20 heures. C'est la phase d'absorption, donc c'est la période où on mange le plus souvent. D'accord? Donc c'est la période où on est actif. C'est la période où on a faim, on a besoin d'énergie pour tout le reste de la journée. Donc ça, c'est vraiment une phase où le corps, lui, il a besoin d'énergie. Donc il va absorber tous ces aliments-là, justement, pour les utiliser. D'accord? Ensuite, on va avoir la phase... alors, attendez... On va avoir la phase donc d'assimilation.
Ok? Donc, alors, on a mangé pendant midi et 20h. Et là, de 20h à 4h du matin, là, bon, le corps se dit, bon, là, on est au repos, on va essayer d'assimiler les aliments, de prendre les vitamines, les minéraux, etc. Et puis, ben, de les utiliser pour reconstruire son corps, pour se régénérer. Ok? Ensuite, de 4h à midi, alors attendez, 4h à midi, là, c'est la phase d'élimination. Donc là, le corps, il est plus apte à éliminer toutes les toxines et à aussi se régénérer. Donc, le jeûne intermittent, lui, enfin, le jeûne intermittent, pardon, c'est un moyen très, très, très intéressant pour détoxer son corps au quotidien. C'est le jeûne intermittent, c'est vous mangez de midi jusqu'à 20h. Et ensuite, vous remangez le midi du jour d'après. Donc, en fait, ça correspond parfaitement à l'horloge du corps, dans le sens où le matin, bon, ben, c'est pas besoin de manger de petit déjeuner, par exemple. On va boire des boissons chaudes, on va boire des tisanes, on va boire des choses qui vont permettre au corps justement d'éliminer encore plus, de continuer son processus d'élimination naturelle. C'est pour ça que le jeûne intermittent, lui, ça permet au corps une phase de repos et de continuer sa phase de digestion en fait des aliments. Et tout simplement, si vous vous souvenez du tableau que je vous ai montré tout à l'heure là, sur le temps de digestion des aliments, vous voyez que le corps, lui, ben, on mange, mais on a besoin de temps en fait pour digérer tout ça. Et donc le jeûne intermittent, c'est un bon moyen pour se décrasser au quotidien. Alors, pour la détox intestinale, ça c'est un très très bon début. D'accord? Pour se détoxer au niveau des intestins. Ensuite, on a plusieurs moyens. Alors attendez, un autre élément. On a aussi ce qu'il est important dans son alimentation, ça va être d'avoir un protocole donné. Ça va être de manger beaucoup de fruits et légumes, de fibres, pour que les fibres en fait puissent faire un brassage en fait de toutes les impuretés qu'il y a dans le corps. Et donc pour ça, moi je travaille avec un laboratoire donc, qui s'appelle le Xanthis, alors dont j'aimerais vous montrer, voilà, juste ici. Donc en fait, c'est un kit qui est déjà préparé pour vraiment nettoyer ses intestins. D'accord? Donc vous avez des fibres et une solution tout simplement à boire. Donc dans cette solution, dans ce kit, donc vous avez non seulement donc, du psyllium, c'est vraiment ce que je recommande pour nettoyer ses intestins. Du psyllium, vous avez des plantes comme du gingembre, de la cannelle, des plantes qui participent vraiment à nettoyer, à soulever toutes les toxines en fait qu'il y a dans le corps. Et cette cure se fait pendant un mois. D'ailleurs, vous avez un code promo si vous souhaitez, c'est CENAT10, tout simplement pour pouvoir bénéficier donc de 10%. Donc, pour nettoyer son système, ses intestins, c'est important d'avoir des choses précises, vraiment, pour vraiment se nettoyer en profondeur. Et surtout, si vous souhaitez vous nettoyer en profondeur, il faut savoir qu'il faut que vous soyez motivé, on ne va pas se mentir, parce que pendant cette phase-là, il sera important de ne pas manger de plats industriels, par exemple. Ça va être vraiment des fruits et légumes, très très peu de viande pour éviter toute putréfaction et vraiment que le corps se nettoie, se nettoie, se nettoie. Vous avez aussi des plantes qui participent à ça. Vous avez le gingembre, vous avez, ça peut être la cannelle aussi, le psyllium. Et puis, on m'a demandé aussi si l'aloe vera, lui, pouvait vous permettre de vous détoxer le corps. Donc, alors attendez, je n'ai pas compris la question. Par exemple, l'aloe vera, c'est
l'aloe vera, ça vient vraiment dans la deuxième partie de la détox. Ça va être vraiment pour repenser les intestins, vraiment pour reconstruire aussi les intestins, pour apporter de la pureté aussi. Mais il faut quelque chose de vraiment plus précis pour que toutes les toxines, toute la plaque mucoïdale dont je vous ai parlé puisse vraiment être brassée par toutes les fibres que vous allez ingérer. Alors nous, ça ne fait pas mal. On ne sent pas grand-chose. Moi, je vous avoue que je fais la détox intestinale 1 à 2 fois par an. Après, c'est une habitude parce qu'en fait, on le ressent dans son corps et puis on le ressent sur sa peau, on le ressent voilà, dans son corps et on sent à un moment qu'on en a besoin en fait. Tout simplement que le corps lui dit, bon, voilà, j'ai besoin de faire ma pause et j'ai besoin de me décrasser parce que ça permet aussi de faire un point. Ça fait aussi un décrassage au niveau émotionnel. Il ne faut pas croire. Enlever toute une masse qui a stagné dans ses intestins, ça agit aussi au niveau émotionnel et au niveau mental. Est-ce qu'on a faim durant la détox? Oui. Oui, on a faim pendant la détox. Mais en fait, c'est une faim d'habitude. Parce que, en fait, durant la détox intestinale, vous avez énormément de fibres, en fait. Vous ingérez beaucoup de fibres. Et en fait, votre corps, lui, n'a pas vraiment faim parce qu'il est occupé, en fait, avec les fibres. Mais c'est vraiment au niveau de l'habitude, en fait, de votre habitude, de votre cerveau, que vous vous dites ah, tiens, j'ai envie de manger. Mais voilà, après, voilà, c'est comme ça. Mais c'est aussi un plaisir, en fait, de se détoxer et de se couper de l'alimentation voilà, qu'on peut avoir chaque jour. Alors, si on fait un jeûne intermittent, a-t-on besoin d'une détox intestinale? Oui, tout à fait. Alors, la détox, le jeûne intermittent, ça va vraiment participer à un nettoyage au quotidien. Mais pour vraiment faire un travail de fond, hein, 1 fois par an, il faut prendre 2 à 3 semaines, d'accord, et vraiment enlever toutes les toxines en fait de ces intestins. Donc oui, pour moi, le jeûne intermittent, c'est quelque chose du quotidien, c'est quelque chose qu'on s'offre en fait, c'est une pause du quotidien, c'est pour justement permettre au corps de faire mieux son travail et puis on se sent mieux aussi. Ça contribue aussi à la perte de poids, ça contribue aussi à avoir plus de concentration dans la journée, le jeûne intermittent. Ça a beaucoup de bénéfices. Et aussi, sachez que pour l'addiction au sucre, le jeûne intermittent est fortement conseillé. Parce que justement il permet non seulement au corps de se détoxer mais aussi de changer en quelque sorte ses habitudes et on n'a plus besoin de ce rapport émotionnel en fait par rapport au sucre. Donc oui, on a besoin aussi d'une détox intestinale si on fait un jeûne intermittent. Voilà, parce que les intestins ont besoin d'être libérés. En fait, les microvillosités, là, si vous vous souvenez, ont besoin d'être libérés de tout ce qui a été, qui peut stagner, en fait, dans le corps. Voilà, alors attendez, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Alors oui, il y a plusieurs façons de faire la détox intestinale qui peuvent être coûteuses ou pas. En général, vous avez l'hydrothérapie qui est pratiquée donc par un infirmier, une infirmière. Ensuite, vous avez voilà, les méthodes de jeûne. Ça peut être comme le jeûne intermittent ou bien le jeûne hydrique ou le jeûne de 24 heures. Voilà, c'est différents moyens pardon, mais j'ai tendance à dire que pour enlever vraiment tout ce qui a encrassé l'organisme, il faut un protocole tel que voilà, vous voyez comme xantis.fr, quelque chose de vraiment précis en tout cas pour vraiment enlever tout ce qui a encrassé. Pour moi, un jeûne, ça va vraiment permettre de vider en fait les intestins
d'accord? Mais pas forcément de prendre toutes les